L'invité de ce jour est un self-made man qui a reçu un nombre incalculable de distinctions à travers le monde. Et pour cause, c'est l'un des pionniers de la nutrition infantile industrialisée au Cameroun. Thierry Niamen, président directeur général du groupe Tanti, l'industriel programmé pour échouer, est notre invité ce jour. Avec lui, nous parlerons du secret de la longévité en entrepreneuriat dans un contexte africain en général et camerounais en particulier. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission qui met en avant les personnalités. Donc vous connaissez les entreprises, mais pas forcément les visages. Sommaire. Au sommaire de cette édition, 30 minutes de discussion sur des questions d'investissement, d'entrepreneuriat et d'épargne avec en posture d'invité l'industriel Thierry Niamen, entretenu par Tina Songé. Mais avant, NT Foods nous ouvre les portes de la fabrication des produits Tanti et Reine qui font grandir nos enfants au quotidien. En fin d'émission, ne manquez pas les petits secrets éco animé par notre expert de la finance, Christian Bouchouang, qui répond à la question de savoir comment épargner en fonction de ses revenus. Depuis plus de 20 ans, Thierry Niamen nourrit nos enfants via ses bouillies Tanti et Reine et inonde nos tables de produits à grignoter par sa marque qui porte le même nom. Dans cette émission, nous allons lever le tabou sur tout ce qui est financement, entrepreneuriat et réussite. Mais avant, allons où tout se fait. Dans ce reportage signé de toute l'équipe de la rédaction. Selon l'Institut national de la statistique, l'industrie agricole représente 20% du PIB au Cameroun. Il vient en tête devant l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, l'énergie et les services. Pour arriver à ces chiffres, il faut compter sur l'apport des hommes derrière les entreprises camerounaises. Par exemple, depuis 1999, NT Foods livre bataille dans l'espoir de rehausser la timide apparence du secteur agroalimentaire de catégorie 3. Ce jour, c'est sans complexe que les portes de leur usine nous sont ouvertes par rien de moins que le président directeur général Thierry Niamen. Bonjour, bienvenue à NT Foods. Nous allons passer une journée ensemble. Je vais vous présenter de la matière première locale que vous connaissez jusqu'aux produits finis que vous retrouvez en supermarché. Bienvenue. Situé au cœur de la ville de Yaoundé, précisément au quartier Oja, NT Foods, porté par les marques Tanti et Reine, a posé son empreinte dans la croissance de l'industrialisation au Cameroun, qui est de 13,8% selon les dernières statistiques datant de 2022. Pour entrer dans l'usine de fabrication de ces produits, il est important de s'isoler de toute possibilité de contamination. Ensuite, premier arrêt, la trieuse. Alors, généralement, nous recevons la matière première qui vient des champs de nos fournisseurs qui produisent, et notre matière première principale, nos matières premières principales sont il y a le maïs, il y a le soja, mais en venant des champs, la qualité
que nous recevons n'est pas toujours très pure. Pour cela, soit avant, soit après le tri, nous passons à la torréfaction. La torréfaction, c'est pour détruire un certain nombre d'éléments nocifs qui peuvent se retrouver dans le produit afin d'aller maintenant faire le pré-traitement. Il faut préciser que plusieurs produits représentent la base des aliments ici. Le maïs, l'arachide, le blé et etc. Après l'étape du tri, il faut ensacher et isoler les produits par jour d'utilisation, par poids et par catégorie. Une chose qui facilite la tâche aux ouvriers. Quand on a fini d'enlever les débris, nous classons nos maïs en lots de sacs de 50 kg pour avoir le lot du jeudi, de mercredi. Nous sommes mercredi, voilà la partie qui est en train d'être utilisée. Et nous avons ici du soja déjà trié, prêt pour un pré-traitement. Broyer les aliments puis les tamiser afin d'obtenir d'un côté les déchets renvoyés sous forme de provende dans les poulaillers et de l'autre une farine légère, élément de fabrication des différents aliments. Ici, nous sommes déjà en face d'un double plan sulfure. Le plan sulfure est constitué de 9 tamis avec des différentes granulométries qui permet de séparer la poudre fine avec la poudre granulée qui nous permet maintenant de pouvoir obtenir une bouillie extraordinaire pour nos enfants. Suite au mélange et au test de qualité, vient le processus de conditionnement dans un espace sain et naturellement fermé au public. Bien évidemment, après le mélange, nous devons passer après le quitus de notre contrôleur responsable qualité. Nous passons directement au conditionnement. Et ce conditionnement, c'est ce produit que vous avez vu, qui présente fière allure et pour lequel nous sommes fiers de dire que c'est fait au Cameroun. Voilà, made in Cameroun, fier de l'être. Des milliers de produits sortent de cette usine tous les jours pour desservir des centaines de supermarchés à travers le pays. Cependant, selon le promoteur de NT Foods, il faudra davantage de moyens pour se positionner comme concurrent de toutes les enseignes internationales qui s'installent incessamment dans le pays depuis une quinzaine d'années. La concurrence est déloyale et il pense ouvrir son capital. Je suis en compagnie de notre gestionnaire de stock, voilà, qui tient compte du stock d'alerte, du stock de sécurité pour permettre à ce que nous évitons les ruptures de stock. Bien évidemment, les ruptures de stock peuvent être liées, comme vous connaissez très bien, aux coupures de courant qui existent, peut-être manque d'argent. Et c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir dire à ceux qui croient à l'avenir des produits made in Cameroun que nous ouvrons le capital, que nous permettons à ceux qui croient à cette entreprise de pouvoir partager avec nous ce bénéfice. Bref, nous avons des challenges de pouvoir livrer dans tout le Cameroun. Il y a un problème de matériel de livraison et nous sommes constamment en rupture de stock parce qu'il y a une forte demande et nous sommes très ouverts pour pouvoir ouvrir ce capital et partager avec d'autres personnes qui croient à la vision du Made in Cameroun. La politique économique du Cameroun est principalement axée sur le développement du secteur agricole et agroalimentaire. À côté des grands groupes comme la SABC, Nestlé, la Pasta et Tessera, il faut compter sur des entreprises moins importantes en termes de chiffre d'affaires et de capacité de production et d'approvisionnement. À la suite du secteur agricole, le développement de l'agroalimentaire devra rester une priorité pour un État qui se veut rapidement émergent.
Après ce reportage signé Junior Paguet et Sidoine Fegui, laissons place à l'invité du jour, Monsieur Thierry Niamen, président directeur général du groupe Tanti, qui a accepté notre invitation ce jour. Bonjour et surtout bienvenue. Merci. Prenez place. Alors merci Monsieur Niamen d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je me sens très honoré. Comment vous allez? Je vais bien. Je vais bien. D'accord. Je vais bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler, et ceci sans tabou, d'argent, d'entrepreneuriat et surtout de réussite. L'aventure Tanti, comment est-ce qu'elle a débuté? Les vrais débuts, c'est en Union soviétique. Je suis boursier du gouvernement camerounais et ayant inventé une machine unique au monde pour faire les arachides grillés en poudre, je pensais que je devais produire sur place en faisant quelques petits essais. Mais quand j'ai vu quel était le besoin, j'avais l'impression que quand je devais rentrer au Cameroun, je devrais être très bien accueilli. Et alors, je décide de venir m'installer à mon propre compte pour faire les arachides grillés en poudre. Et à ce moment-là, c'est pas sous la marque Tanti. Voilà. On est en quelle année à peu près? Nous sommes en 99. Nous sommes en 99 quand je décide de rentrer définitivement au Cameroun. Mais les arachides grillés en poudre, c'était pour... En réalité, l'objectif premier ayant inventé une extrudeuse à vis sans fin pour produire de l'huile d'arachide première pression à froid. Dans mon procédé, on avait la possibilité d'obtenir soit les arachides, soit de l'huile. Nous avons la possibilité de moudre cela et en faire une poudre qu'on pouvait introduire pour faire des sauces. Alors, comment est-ce que les arachides, donc en poudre, se transforment en bouillie Tanti? Vous savez, et c'est pour ça que je dis toujours que les chèques produisent toujours des germes d'une réussite. Parce que, ayant fait des arachides grillés en poudre, arrivé mon pays, les mamans n'ont pas beaucoup accepté. Parce que déshuilé avec une décantation qui se trouvait à l'intérieur, pendant que je faisais des dégustations de sauces dans des ministères, puisque j'ai vendu le riz et la sauce d'arachide dans le pouce, avec un bac plus 9, c'était très humiliant. J'ai pensé aussi qu'on pouvait enrichir les bouillies avec. Et c'est une amie qui achetait cela, pas pour faire des sauces, mais pour faire de la bouillie. Et elle me dit, c'est extraordinaire dans la bouillie. Et à la fois de promo de Chinga, je fais un stand pour faire de la bouillie, et un autre stand avec mes arachides. Et le stand pour faire des arachides en poudre, c'était vraiment somptueux. Mais tous les produits que je faisais de côté étaient en train de se vendre. Et que ceux qui étaient dans le cadre somptueux. Dans le cadre somptueux. Donc le produit dérivé était en train de prendre corps. Et plusieurs jours, les gens venaient et on vendait jusqu'aux sachets les plus déchirés. Et je pense qu'en marketing, on dit ne produisez pas ne forcez pas les gens à consommer ce que vous avez produit. Produisez ce que les gens demandent. Voilà d'où naît cette aventure de faire une bouillie de soja enrichie aux arachides, dont Tanti arachide naît. Et après, nous avons eu plusieurs déclinaisons quand on a voulu se développer. Quelles ont été les véritables difficultés lors du lancement de la bouillie Tanti? Je pense que c'était le regard d'autrui, le regard de suspicion, le regard de la famille, le regard des amis. Nombreux sont ceux qui n'ont pas cru que j'avais un doctorat. Parce que vous savez, chez nous, dès que quelqu'un a un diplôme, ça bavarde très fort. Comment il peut dire qu'il a un doctorat, il vend le riz et la sauce d'arachide dans le pouce. Certains m'ont filmé pour poster pour mettre dans des journaux en termes d'humiliation. C'est le regard de ceux qui sont salariés, qui ne comprennent pas comment on peut aller faire des études en Europe et revenir chercher plutôt à se mettre à son propre compte au lieu de postuler ou de faire une demande d'emploi. J'ai fait des 750 demandes d'emploi, j'ai voulu travailler, il y a eu des propositions indécentes, il y a eu des propositions, mais je pensais que dans ce dilemme entre survivre, parce que quand vous rentrez d'Europe,
tout le monde a besoin de savoir pourquoi il n'a pas de l'argent, pourquoi sa voiture n'a pas une belle voiture. Donc, c'était ce regard qui n'était pas de nature à me décourager, c'était plutôt une source de motivation. Parce que je savais exactement là où je voulais aller. Donc vous partez du Cameroun peu de temps après avoir obtenu votre baccalauréat. Oui. Vous avez d'abord fait un peu l'université ici au Cameroun, vous partez en Union soviétique et ensuite vous revenez au Cameroun. Quand vous revenez avec votre bagage, qu'est-ce qui vous pousse à vous mettre à vendre du riz et de la sauce d'arachide dans le pouce? Puisque je viens avec une machine pour faire de l'huile d'arachide première pression à froid. Je pense que je suis arrivé un peu plus tôt au Cameroun parce que les gens ne comprenaient pas. On sait que toute huile jaune est une huile raffinée. Les gens ne comprenaient pas la différence entre une huile première pression à froid et une huile raffinée. Donc, mon produit secondaire était pour la sauce qui n'a pas été acceptée par le public. Maintenant, je me lance à faire plutôt de la bouillie qui décolle. Donc, voilà un peu ce qui me pousse à aller faire... Le riz avec la sauce d'arachide. Le riz avec la sauce d'arachide. Parce que ça semble un peu cliché. Hein. Beaucoup de personnes, beaucoup d'industriels et d'entrepreneurs à succès ont toujours de très faibles commencements. Est-ce que vous vous entendez pour nous raconter des choses ou c'est véritablement ce que vous avez vécu? Les témoins sont vivants. Ceux qui m'ont vu vendre dans la rue, dans le pouce, c'est vivant. Ils sont vivants. On ne parlera pas. Je crois que c'est mes petits-enfants qui auront des problèmes à expliquer. Je pense que c'est ce mythe de la nouvelle génération micro-ondes. Des jeunes qui veulent, dès qu'on a un produit, on met et on voit. Ils ne veulent pas penser à ces débuts souvent tumultueux et ils ne comprennent pas l'histoire et que l'histoire prend du temps. On parle de 99, donc nous sommes déjà à près de 25 ans. Et l'argent, vous le trouvez où pour faire de Tanti ce qu'elle est devenue aujourd'hui? En réalité, tout le monde ne parle que de l'argent. Mais c'est important, c'est avec l'argent qu'on parvient à mettre des entreprises sur pied, c'est avec ça qu'on développe, etc., etc. Donc vous avez besoin d'argent pour mettre sur pied votre entreprise et pour qu'elle perdure dans le temps, entre autres. Hein, j'avais besoin de la valeur ajoutée que j'en avais. Et l'argent aussi. L'argent aussi, mais l'argent vient après. Alors, et en septième position. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que le capital sympathie que vous cultivez autour de vous est une forme d'argent. C'est-à-dire des personnes capables de vous ouvrir une porte qui nécessitait de l'argent et qui le fait avec un coup de fil. C'est l'argent sous une forme de cette recommandation. Oui, on a besoin d'argent. Il y a quelqu'un que je n'aime pas citer ici qui m'a donné une somme de 2 millions sans reçu, sans signer, parce qu'il m'a vu au lycée ramasser un porte-monnaie qui avait de l'argent et j'ai fait des affiches dans tout le lycée pour dire qu'il y avait quelqu'un qui avait de l'argent dans ce porte-monnaie. Et tout le monde me disait, mais tu as la chance d'avoir reçu de l'argent. Il dit, non, ce n'est pas mon argent. Et ce monsieur s'est souvenu 15 ans après et m'a remis de l'argent. Donc, pour dire que l'argent, oui, vous en avez besoin, mais il faut mériter pour que vous puissiez avoir cet argent. Moi, je suis venu avec 150 000 francs. 150 000. Et comment ça se passe? Expliquez-nous le procédé. Oui, le processus est simple et c'est pour tous ceux qui entreprennent. Voilà. Dès qu'il y a, pour chaque 5 francs régénérés, était immédiatement réinjecté. Pendant combien de temps à peu près? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est toute la vie. Parce qu'il faut un peu dire ça ainsi. Parce que moi, je ne fais pas de boîte de nuit, je ne suis jamais allé, je ne fais pas des snacks. Et automatiquement, l'argent que les gens mettent dans la boisson, dans les grands vins, vous le remettez directement dans dans ce que vous faites. Et quand chaque 5 francs régénéré est immédiatement réinjecté, ça devient un effet multiplicateur. C'est parce que les gens veulent, dès qu'ils ont le premier bénéfice, s'il faut l'appeler ainsi, ils vivent même au-dessus de leur revenu. Automatiquement, l'entreprise peut chavirer. Dans l'argent, oui, je peux aussi dire que j'ai eu, à un moment de la vie, le prix spécial du chef de l'État qui m'a donné la somme de 10 millions. Mais les gens, 20 ans après, quand j'en parle, on a l'impression qu'il m'a donné hier. Mais le même président de la République donne 10 fois plus aux d'autres personnes et on ne voit pas le résultat. Au ministère de la Jeunesse, vous allez voir des gens qui ont partagé 25, 30, 40 millions, mais qu'on ne voit pas. Donc il faut qu'on comprenne que l'argent du chef de l'État est venu trouver un jeune prêt dans sa tête.
musclé et prêt à créer de la valeur ajoutée avec cet argent. Donc il ne faut pas qu'on s'attarde beaucoup plus sur la valeur financière. Mais c'est important parce que généralement, les entrepreneurs qu'on a l'habitude de rencontrer ne veulent pas parler d'argent, ils ne veulent pas parler d'investissement, ils ne veulent pas parler de la somme qu'ils mettent dans leur business et ce que ça leur apporte. On a l'impression que c'est quelque chose qui vient du ciel, on a l'impression que ça leur est tombé dessus, alors qu'il y a véritablement un processus qui est suivi, il y a véritablement de l'argent qui est mis de côté, il y a de l'argent qui est réinjecté et ces chiffres-là existent. Pourquoi est-ce qu'ils ont du mal, vous avez du mal à nous expliquer ou à expliquer aux téléspectateurs en général, quand je dis vous, ce n'est pas vous personnellement, mais les entrepreneurs en général, pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à parler d'argent? Non, on n'a pas du mal. On veut plutôt dire que c'est très dangereux de vouloir placer l'argent devant. Vous savez, si vous résolvez, comment le processus pour avoir de l'argent? Il faut être une solution pour la vie de l'autre. Dès que vous êtes une solution, dès que vous résolvez un problème, automatiquement l'argent vient. Donc si un entrepreneur vient faire l'entrepreneuriat pour avoir de l'argent, il n'aura pas d'argent. Mais s'il résout les problèmes des gens, il aura de l'argent en échange de ce service. Je vous donne une petite anecdote. Pendant le concours du salon de création d'entreprise, il y avait une question, on demandait, faut-il beaucoup d'argent pour créer une entreprise? Je ne sais pas si j'aurais dit encore la même chose aujourd'hui, mais c'est terrible ma réponse. J'ai écrit, non, il ne faut pas de l'argent. On a dit pourquoi? J'ai dit sinon tous les ministres devaient avoir des entreprises. Parce qu'il y a des gens dans notre pays qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne savent pas quoi en faire. Donc il faut avoir un mindset bien préparé pour pouvoir engager ce processus et savoir prendre le risque. Il y a des gens qui préfèrent garder leur argent dans une maison et manger petit à petit, attendre un autre. Donc le risque, ce n'est pas toujours parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on se lance dans un processus entrepreneurial. Vous êtes du genre économe ou bien vous êtes du genre dépensier, même si ce n'est pas dans les boîtes de nuit et dans les vins, ailleurs quand même? Est-ce que vous dépensez votre argent à quoi? Par moments, je me suis demandé où se trouve mon argent. Parce que je ne vois pas, je ne me fais pas, est-ce que je me fais suffisamment plaisir? Je sens que je me prive de beaucoup de choses. Peut-être aujourd'hui, je commence à dire non, il est temps que je puisse penser un peu à moi-même. Mais je peux vous assurer que je suis très économe. Je suis toujours dans le juste, dans la dépense. Certains m'ont même traité de radin, vous pouvez imaginer. Parce que malheureusement, dans notre pays, les gens font la comptabilité à votre place. Quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, tout le monde a ce justificatif. Tout le monde vous appelle bonjour le boss, oh, c'est vous qui avez le pays. Donc, chacun peut dire des thèmes, mais je crois que moi, je suis style économe. Pas style bling-bling. Vraiment, humilité, travail, respect de l'autre. Alors, vous direz donc à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat qu'il faut économiser de l'argent et il faut toujours réinjecter, du moins, on va dire pendant combien d'années à peu près? Le processus de réinjection dans le business ne s'arrête pas. Sinon, vous allez voir des multimilliardaires qui ne le font. Dangote réinjecte encore son argent. Pourtant, il en a. Donc, il faut comprendre que quel que soit le montant que vous avez, vous devez avoir une partie pour l'épargne, une partie pour l'investissement. Il faut comprendre quel que soit le montant qu'on peut avoir par mois, que ce soit par dépannage, vous devez avoir une partie que vous allez garder, une autre partie que vous allez réinjecter, réinvestir pour que ça puisse produire. Parce que si, pour ceux qui ont lu Père riche, Père pauvre, ou alors La chèvre de ma mère, il faudrait que vous ayez quelque chose qui travaille pour vous. Donc il n'y a pas un temps limité pour cela. Il faut investir. Alors, je vous emmène tout de suite, Monsieur Niamen, et vous, chers téléspectateurs, retrouvez notre expert comptable qui nous dira comment faire pour épargner de l'argent en fonction de nos revenus. Que vos moyens soient donc colossaux ou amoindris, comment devrez-vous faire pour mettre de l'argent de côté? C'est ce que nous allons voir tout de suite et on se retrouve juste après avec notre invité, Thierry Niamen. Bonjour, bienvenue à votre rubrique Les petits secrets éco. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut épargner pour pouvoir atteindre ses objectifs financiers. Pour ce faire, nous avons élaboré une stratégie en 7 étapes. La première étape, établir un budget. Comment est-ce que cela se fait? Pour établir un budget, il est important de pouvoir noter les dépenses que nous faisons.
afin de pouvoir les catégoriser en différents chapitres. Premier chapitre, logement. Deuxième chapitre, alimentation. Troisième chapitre, transport. Cinquième chapitre, ça peut être l'électricité, ça peut être l'eau, ça peut être les crédits de communication. Donc, après avoir pouvoir distinguer ces différentes postes de dépenses, il faut pouvoir maintenant les catégoriser pour favoriser donc comment est-ce que vous allez organiser votre plan d'épargne par la suite. La deuxième étape ici consiste à mettre sur pied un plan d'épargne. Première méthode que nous proposons, c'est la méthode 50-30-20. 50 qui correspond à 50% de votre revenu orienté au logement, à la nutrition, au transport et autres dépenses connexes. Les 30% qui restent correspondent ici aux dépenses que nous faisons souvent pour accompagner les membres de la famille, c'est-à-dire un cousin, un frangin qu'on aide, qu'on soutient, qu'on accompagne, et les réunions aussi auxquelles nous sommes membres à travers les différentes associations que nous appartenons. Et les 20% restants sont essentiellement orientés à l'épargne. Pour ceux qui ont du mal à pouvoir appliquer cette méthode, nous les recommandons de créer un compte bancaire d'épargne bloqué afin que dès que le transfert de salaire est effectué, les 20% soient directement transférés vers ce compte d'épargne bloqué afin qu'ils ne puissent pas mettre la main dessus et donc assurer ainsi leur épargne mensuelle. La troisième étape ici, c'est de pouvoir réduire les dépenses. Nous avons aujourd'hui tous ces téléphones et nous avons forcément des abonnements mensuels pour Internet, des fois avec 2-3 opérateurs. Et des fois, nous ne consommons pas tous ces datas que nous achetons de façon mensuelle. Donc, il est important de pouvoir identifier ces sources de dépenses-là pour pouvoir réduire les dépenses que nous faisons de façon mensuelle. Deuxième chose, il faut faire des achats en gros. De nos jours, nous avons pu constater l'émergence des groupes qui ont été créés pour pouvoir faciliter les achats en groupe. Il y en a qui se regroupent pour acheter de la vaisselle, il y en a qui font des groupes pour acheter des draps, du mobilier et bien d'autres encore. Nous invitons donc comme ça de pouvoir vous organiser dans votre communauté à travers des petits groupes pour faciliter les achats en gros qui vont vous permettre de réduire les dépenses. Ça peut être les achats alimentaires, ça peut être le riz, ça peut être la tomate, ça peut être la patate, ça peut être bien d'autres. Donc, au terme de des achats que vous allez effectuer, vous allez constater que vous avez fait forcément des économies qui vont vous permettre de pouvoir améliorer vos dépenses. La quatrième étape ici renvoie à pouvoir définir des objectifs d'épargne. Il est important de pouvoir faire un plan d'épargne qui va vous permettre d'atteindre l'objectif que vous voulez, que vous avez ciblé. Premièrement, ici, en tant qu'objectif, les objectifs sont repartis à court, à moyen ou long terme. Généralement, à court terme, les objectifs renvoient à pouvoir faire des épargnes pour pouvoir acheter de la vaisselle, du mobilier, bref, les dépenses qui ne sont pas assez élevées. Et elles sont reparties sur une durée de 3 à 6 mois maximum. Et le deuxième objectif ici renvoie à des épargnes à moyen long terme. Ici, il est question de pouvoir faire des achats, par exemple, d'un terrain, construire une maison. Et il est essentiel qu'à ce niveau, vous puissiez définir le montant que vous allez épargner chaque mois et la durée pour laquelle cette épargne va pouvoir se faire pour pouvoir atteindre l'objectif que vous souhaitez atteindre à ce niveau-là. Pour la cinquième étape ici, nous vous invitons à ajuster votre épargne en fonction de vos revenus. Et généralement, après un certain nombre d'années, le revenu augmente. Et il est recommandé de pouvoir augmenter également son épargne. Si votre revenu augmente de 20%, vous pouvez augmenter également votre épargne de 25, 30, voire 40% en fonction de vos revenus. Pour la sixième étape ici, pour ceux qui ont souvent du mal à pouvoir mettre en place un planning ou une organisation pour faciliter l'effet d'épargne, nous vous recommandons de pouvoir utiliser des applications. Il y a plusieurs types d'applications qui existent. Toutefois, il y a un outil qui est facile à utiliser qui est Excel. Vous pouvez prendre un tableur Excel, vous notez des dépenses que vous faites en termes de logement, en termes de nutrition, en termes de transport et bien d'autres. Et vous identifiez comment est-ce que vous faites vos dépenses pour pouvoir distinguer ceux qui sont suffisamment importants pour tenir au cours d'un mois et celles qui ne servent pas pour pouvoir faciliter à votre niveau de pouvoir distinguer ceux qui sont à votre charge et que vous pouvez délaisser pour favoriser une épargne un peu plus supérieure. En septième et dernière étape, nous vous recommandons de pouvoir investir cette épargne. Parce que vous savez, quand vous épargnez, l'argent il va dans un compte, il est bloqué, mais il est passif, il ne travaille pas assez. Et de nos jours, on recommande de pouvoir intégrer des entreprises ou de prendre des parts sociales dans une entreprise qui fait peut-être dans le domaine de l'agroalimentaire, qui peut être dans le domaine digital, qui peut être dans bien d'autres domaines encore dans la société. Donc vous choisissez celle qui correspond à votre passion ou alors à ce que vous maîtrisez mieux pour pouvoir y investir et par conséquent améliorer vos épargnes au quotidien.
De retour sur ce plateau après une brève pause. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, eh bien nous sommes en compagnie de monsieur Thierry Niamen. Ça va toujours comme au début? Oui, ça va très bien, merci. Alors on rappelle que vous êtes le président directeur général des... Je dis toujours Tanti, mais l'entreprise c'est NT Food et Tanti c'est une marque. Oui, NT Food, c'est la société légalement enregistrée et Tanti fait partie de la marque Umbrella des autres marques comme Rennes, comme Choco et comme Agrignoté. C'est la marque qui porte en fait Voilà. l'entreprise et tout. C'est ça. Parce que quand on dit Tanti, on sait directement de qui il s'agit. Mais si on dit NT Food, Bon, NT Food sont les initiales de mon nom, Niamen Thierry. alors aujourd'hui, combien d'employés compte votre entreprise? Alors, on parle avec des temporaires, nous sommes à près de 50. Oui, parce que en vacances, là, les hôtesses sont repartis pour reprendre l'école. Voilà. Les hôtesses, il y en a combien à peu près? Combien de personnes sont là de manière permanente et combien de personnes viennent et partent? Oui, 30-35 sont de façon permanente. Parce que nous sommes à Douala, nous sommes dans d'autres villes du Cameroun. Et c'est à Yaoundé qu'est basée l'usine de transformation. Alors aujourd'hui, vous avez à peu près combien de types de produits? Nous avons aujourd'hui 22 produits déclinés qui se déclinent sur plusieurs marques avec plusieurs variétés, c'est-à-dire sont des bouillies enrichies pour enfants et adultes. Nous avons aussi les produits à grignoter, c'est-à-dire les caramels, les croquettes, les chips, les arachides enrobés. Mais nous avons aussi du chocolat. On a aussi des ingrédients culinaires comme la chapelure pour paner les fritures et du piment. Bon, nous avons d'autres produits qui étaient des morts-nés. Mais nous disons qu'on pourra réveiller ces produits puisqu'on connaît qu'est-ce qui était à l'origine de cet échec. Alors au début, vous aviez combien de produits et on va dire 25 ans plus tard, ça s'est multiplié. Quand vous avez commencé? Au début, c'était un seul produit, c'était une bouillie enrichie. Oui. Et c'est justement pourquoi les gens ne veulent pas comprendre que tout, c'est 1 + 1 + 1 qui donne un certain nombre de produits. Et chaque produit vient pour résoudre un problème spécifique, un problème pendant le Covid. On savait qu'il y avait des gens qui aimeraient grignoter dans leur maison, il fallait leur servir des choses. Donc c'est en fonction de chaque chose ou alors de la concurrence, de comment est-ce que ça évolue. Tanti pèse combien aujourd'hui? NT Food pèse combien aujourd'hui en francs CFA? En France, nous sommes en train de lever nous sommes déjà dans une période de levée de fonds dont nous sommes en train de chercher des investisseurs. Après l'évaluation de tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer, nous sommes aujourd'hui à près de 1,250 milliard. Après avoir commencé avec 150 000 francs CFA, je vous en prie. D'accord. Donc en 20 ans, vous êtes parti de 150 000 francs CFA avec un produit à une vingtaine de produits, si c'est cela, et 1 milliard de francs CFA. Oui, c'est 1,250 milliard, c'est-à-dire que c'est la valeur. Vous savez que la valeur de l'entreprise n'est pas automatiquement la valeur des biens. Vous voyez, la marque a un produit, c'est une marque qui a une connotation internationale, oui. Donc, qui a du terrain. Nous avons des bâtiments que nous avons construits, nous avons du matériel roulant. Donc tout ça fait partie du patrimoine de l'entreprise qui vaut aujourd'hui 1,250 milliard. Est-ce que vous en êtes fier? Est-ce que vous pouvez vendre? 2 questions. Fier. Est-ce que vous êtes fier de ce que l'entreprise NT Food est devenue aujourd'hui? Voilà, mais dans tous les cas, je suis extrêmement heureux parce que j'ai l'habitude de dire que si le succès, c'est 100 et que je suis à 40 aujourd'hui et que des gens, ou 30, et les gens estiment que ce n'est pas ça, mais je sors de moins 60. C'est-à-dire que j'ai parcouru énormément de chemin pour atteindre 0. Donc je pense que pour moi, la vie c'est quoi? Je peux pas vivre, je peux pas dormir sur 2 lits. Donc je suis un homme heureux. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez dit une variété de produits. Est-ce que vous avez l'intention d'ajouter des produits à ce qui est déjà là? Si oui, est-ce qu'on peut avoir des pistes? Des pistes, peut-être ça donnerait un peu du flair à nos concurrents. Dans tous les cas, nous allons nous améliorer.
Nous avons pensé que pour le moment, il faut consolider les acquis. Il y a eu énormément de troubles après le Covid. Nous avons perdu énormément d'argent. Nous avons eu énormément de difficultés. On est en train de se relever. Et je pense que, même si je ne le fais pas, la relève va le faire, moi. Donc, je pense il y a du chemin, il faut consolider un certain nombre de choses. Et savourer au moins le chemin parcouru. Vous parliez tout à l'heure de concurrence. Vous avez inspiré beaucoup d'entrepreneurs qui, après vous, dans les années 2000, après vous, dans les années 2015, 2014, ont commencé à sortir des produits, des bouillies, un peu comme vous. Est-ce que vous en êtes fiers ou vous les considérez comme de féroces concurrents? En réalité, c'est une fierté énorme. Vous savez, les anglophones disent leader builds leader, not followers. Donc pour moi, j'aimerais qu'ils soient même meilleurs que moi. Le plus important. Vraiment, véritablement? Qu'est-ce que j'en ferais puisque l'essentiel c'est de vivre. On ne vit pas, on n'est pas heureux quand on étouffe les autres. On est heureux quand on est capable d'inspirer, d'impacter dans la vie des autres. Moi, je sais qu'il y a des jeunes qui font des bouillies. Des gens me disent, oh, vous avez un tel concurrent. Mais quand on voit la quantité d'importations que nous avons dans notre pays, ça veut dire qu'il y a encore du terrain pour tout le monde. Et je pense que nous devons apprendre à célébrer les succès des autres. Notre pays a un problème dans l'amour des autres. Il faut apprendre à aimer les gens, aimer leur succès, célébrer les gens, leur dire qu'on est content. Moi, je suis content de tous ces jeunes qui se battent et qui montrent que le Cameroun a du potentiel. Donc moi, je ne suis pas un homme aigri. Je suis tellement content d'eux. Parmi eux, il y a certains de mes ex-employés. Malheureusement, il y a d'autres qui entrent plutôt dans la contrefaçon et qui reproduisent mon nom. À ce moment-là, je ne suis pas d'accord pour cela. Mais pour ceux qui se lancent, je peux donner des conseils. Qu'est-ce que je ferais si on me donne tout le Cameroun? Rien. Rien du tout. Rien du tout. D'accord. Donc il y a de la place pour tout le monde en réalité. Il y aura toujours de la place pour tout le monde. Il y a une ingéniosité, il y a beaucoup de choses. Vous demandez des produits, nous allons faire des croquettes pour chiens qui sont en train d'arriver. On a d'autres snacks, on a des instantanés, des céréales pour le lait. Oui, voilà, c'est ça. On a il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que la terre produit énormément de choses qu'on peut transformer. Et moi, je pense que je suis allé à l'école, donc il y a du répondant. D'accord. La matière première, vous la prenez ici directement. Est-ce que vous avez des champs, Nous avons des partenaires qui produisent souvent. Vous savez, avoir des champs, c'est déjà aussi une autre industrie. Oui. Et j'ai l'habitude de dire qu'on ne fait pas l'agriculture au téléphone. Donc, pour le moment, je me concentre à trouver des moyens d'optimiser, de faire des produits de qualité. Parce que l'Afrique souffre du fait que les entrepreneurs africains ils ne se battent pas pour la qualité. Nous nous battons pour la qualité, pour que chaque consommateur qui prend nos produits soit fier de dire « This is from Cameroon ». Voilà. Parlons de la partie impôts au Cameroun. Dans le contexte actuel, est-ce que vous pensez qu'on encourage vraiment, les jeunes sont vraiment encouragés dans l'entrepreneuriat? Comment est-ce que vous avez fait pour contourner, si on peut dire, cette partie-là, impôts, qui, ma foi, est la bête noire de tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, vous disent après, moi j'ai laissé tomber à cause des impôts, moi j'ai laissé tomber à cause des impôts. Je peux vous assurer, ce serait malhonnête parce que beaucoup de gens vont me suivre là tout à l'heure, qui vont me suivre et de dire, mais comment celui-là est dans la langue de bois? Je peux vous assurer que j'ai eu peur. De toute ma vie, je n'avais jamais eu peur. J'ai failli fermer. J'ai failli fermer à cause je préfère mettre une incompréhension. Combien de fois vous avez failli fermer? Non, pour les impôts, pour les impôts, c'est une seule fois. Et c'est un choc inimaginable. Je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même lot. Il existe des personnes extraordinaires aux impôts, des gens capables de vous booster, de vous dire, quand un chef de centre des impôts ou une régionale est capable de vous dire, c'est grâce à vous que nous existons. Vous avez l'impression que... ils reconnaissent parfois. Ah oui, non, il y en a. Je vous dis, on ne peut pas citer les noms ici, mais je vous dis, des gens qui me disent, c'est pour vous que nous sommes là. N'ayez pas peur d'un impôt. Mais il y a d'autres qui sont viscéralement, qui sont foncièrement méchants. Mais je pense qu'on ne va pas s'attarder sur ce côté. J'ai tiré des leçons, j'ai beaucoup appris. J'ai perdu toute une fortune. Heureusement, des gens de bonne volonté, toujours au niveau des services des impôts, m'ont tenu la main.
je tiens à leur dire ici sincèrement, merci, je peux vous citer ici, mais vous avez sauvé une entreprise qui était au bout du gouffre. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à justement un nouvel entrepreneur qui a peur de se lancer à cause des impôts au Cameroun? En réalité, la fiscalité au Cameroun n'est pas un problème. La fiscalité vient au 7e rang des problèmes qui peuvent tuer une entreprise. Alors on va les citer. Hein, oui, puisque je suis enseignant de création d'entreprise, c'est mon travail au quotidien. Mais je voudrais vous dire que c'est plutôt l'impôt indirect qui tue les entreprises au Cameroun. Quand on regarde combien il faut payer la TVA, c'est normal de payer, d'enregistrer le personnel, c'est normal. Mais je peux vous assurer qu'il y a d'autres vautours qui arrivent et qui vous pourrissent l'existence dans certains ministères dans chaque ministère, ils ont des guichets là où il faut payer. Et c'est cet impôt non déclaré, la corruption en fait. Peut-être ils ont même des notes venant du ministère. Parce qu'encourager l'entrepreneur c'est pas de la pitié. Encourager, c'est la fonction régalienne de l'État. Il n'existe pas d'État sans entreprise. Et aucun entrepreneur ne peut aller contre l'État. Il va se fermer. Moi, je préfère travailler pour que chaque personne du gouvernement, quand on me tient la main, qu'on dise voilà un battant. Donc, si j'avais un conseil à donner à un jeune, d'abord, c'est de bien lire les lois, de bien s'entourer. Parce que souvent, on se trouve dans une erreur de gestion. Moi, par exemple, j'ai eu une erreur de gestion là où je retirais l'argent d'une banque pour mettre dans une autre et les impôts considèrent cela comme une dissimulation du chiffre d'affaires. Parce que vous avez retiré de l'argent d'un compte pour aller reverser dans un autre, ça doit se faire par virement. Mais je ne savais pas. C'est la sanction qui est derrière qui est disproportionnelle selon moi. Mais je n'ai pas d'ordre à donner aux gens des impôts. Encore que nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qu'on dit souvent, mais c'est pour ça que je demande d'être bien entouré. Mais qu'on comprenne que dire qu'on va fermer quelqu'un qui est légalement instable n'est pas une solution. Parce que si on ferme un entrepreneur, si on vient vous sceller, c'est pour que vous preniez l'argent ou pour pouvoir payer. Ailleurs, on encourage même ceux qui sont en train de fermer, on leur donne des moyens pour qu'ils ne ferment pas, pour qu'ils continuent à payer. Mais dans un contexte où le gouvernement ne peut pas recruter tout le monde, est-ce qu'il ne faudrait pas voir un peu comment favoriser la mise en place des entreprises? Ce que vous dites est pertinent. Je fais partie du comité de compétitivité dans lequel on pose des réflexions comme ça au niveau de l'État. Aujourd'hui, le gouvernement est dos au mur. Ils ont compris une chose, que sans les entrepreneurs, il n'y aura même pas des routes. Voilà. Si nous mettons ça sur pied, ça veut dire qu'il faut autant organiser l'accompagnement. L'accompagnement dans des foires à l'international, trouver des moyens, réduire, parce que tout ne va pas se jouer à la douane. Ce n'est pas parce qu'on a eu les recettes douanières que le pays est en train de bien se développer. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est quand on a créé de la richesse. L'entreprise, c'est quand on crée de la richesse, qu'on partage cette richesse et que le pays peut mieux se porter. C'est un très beau cours que vous venez donc de nous faire et de faire également à tous les téléspectateurs qui sont là ce soir pour vous regarder. Alors, est-ce que vous avez pensé à la relève dans votre entreprise aujourd'hui? Je pense que le succès de NT-Foot, le vrai succès de NT-Foot se cache au niveau de la relève. La relève de NT-Foot est pensée depuis des années, structurée, organisée, telle que les lieutenants qui sont derrière et qui arrivent sont tellement préparés dans leur esprit. Aujourd'hui, ma fille fait management et finances, dont on voit des gens qui très impliqués dans l'entreprise, qui voient des choses qui évoluent. Ils sont au parfum de chaque dépense, de chaque micro-dépense, et ils partagent la vision. J'avais l'habitude de dire à certains stagiaires académiques que ma fille a 20 ans, mais elle a 7 ans d'expérience. Oui, c'est vrai que ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre, mais si c'est vrai. Et elle m'a même dit,
que j'ai réduit le nombre d'années d'expérience parce que des années avant, même à l'école primaire, elle passait déjà à l'usine pour savoir comment on fait, comment est-ce qu'on travaille. Elle travaille pour avoir son argent des vacances. Elle est passée par tous les postes. Et vous vous rendez compte que si vous discutez, vous sentez qu'il y a du répondant. Il y a du potentiel. Non, il y a du potentiel. J'en suis très, très serein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs au Cameroun qui, après leur décès, justement, ont vu leurs entreprises fermer, peut-être parce que les enfants étaient à l'étranger ou les enfants n'étaient pas suffisamment imprégnés de la chose de l'entrepreneuriat par leur papa ou par leur maman. Donc, on ne peut que vous encourager dans cette lancée-là. On va terminer peut-être avec ce livre que vous avez mis sur pied, Thierry Niamen, Né pour échouer. Qu'est-ce que vous espérez ? Oui, malheureusement, beaucoup n'ont pas compris. Il y a un sous-titre qu'il faut lire là. L'industriel que personne n'attendait. Effectivement, l'industriel que personne n'attendait. Dans ce livre, c'est plus qu'au-delà d'un livre, c'est une Bible pour tout jeune qui passe par des obstacles, qui pense que c'est la fatalité. Moi, j'ai subi la torture, j'ai subi l'humiliation, mais c'est plutôt des ingrédients vers la réussite. Le jeune doit comprendre une seule chose, que c'est parce que nous passons par les moments difficiles qu'il ne faut jamais abandonner. Ce livre, c'est pour dire à tous ceux qui désespèrent, à ceux qui ont envie de dire que c'est plus possible. Parce qu'en réalité, je raconte ma vie, je raconte les difficultés et je remercie aussi les mains invisibles qui ont passé toute leur vie à me tenir cette main. Et c'est un retour d'ascenseur. Donc, au-delà du livre, je voulais arrêter avec les larmes de ma vie et de dire que ça ne sert à rien de pleurer constamment. Né pour échouer, en réalité, c'est né pour réussir. J'ai lu ce livre et le début est très poignant, c'est très violent en termes de maltraitance d'enfants. Je ne vais pas spolier le livre, il faut l'acheter. Donc, la souffrance n'est pas perçue par tout le monde de la même façon et ce n'est pas encaissé par tout le monde de la même façon. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu aurait pu rendre quelqu'un d'autre méchant, aurait pu rendre quelqu'un d'autre défaitiste et se dire que moi je paie, tout ce que je fais, rien ne fonctionne. Quel a été l'élément déclencheur qui a fait en sorte que cette souffrance soit votre moteur ? Oui, effectivement, le début est très violent et le début de ma vie est d'une violence inouïe, inimaginable. Comment est-ce qu'un enfant peut passer par autant de souffrances et ne pas garder des séquelles? Parce que même jusqu'à aujourd'hui, je me souviens de ces moments très difficiles. Mais il y a une chose que vous n'avez pas lu aussi dans le livre, c'est toute cette personne qui m'entourait. Oui, donc c'est cet amour dont j'ai plutôt appris à partir de ça à aimer les gens. Je sais aimer les gens. Je sais donner, parce que les gens m'ont donné de tout. Les gens m'ont accompagné, m'ont donné leur petit déjeuner. Énormément. Les gens m'ont donné leur tenue, les gens m'ont donné leurs vieilles chaussures. Je portais sans avoir honte. Donc moi, je pense que c'est plutôt ça que nous devons retenir. Que malgré ce que nous recevons en moins, apprenons toujours à faire du bien. Si on donne le meilleur de ce que nous avons, nous le recevons aussi. Aujourd'hui, je reçois même plus que ce que j'aurais bien voulu souffrir encore un peu plus si c'est vraiment là le résumé de la vie. Moi, je suis un homme heureux aujourd'hui parce que mes amis m'ont montré que aimer, c'est bien, mais c'est que tout le monde ne peut pas aimer. Il faut avoir de l'amour pour aimer. D'accord. Voilà. Alors, s'il y avait quelque chose à dire à tous ces entrepreneurs, toutes ces victimes de la vie, aujourd'hui, toutes ces personnes qui évoluent dans la souffrance et qui se disent « ça ne va pas marcher, ça ne va jamais marcher, je ne vais jamais y arriver », qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Je leur dirais que la vie, c'est comme qu'on est nous tous comme sur un vélo. Il faut pédaler. On peut ne pas trouver la bonne route, mais il faut pédaler. Le jour où vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Ça veut dire ne jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. Et de comprendre que l'échec est le secrétariat du directeur qu'on appelle succès. Donc on passe par le secrétariat pour arriver chez le directeur. Ah, j'aime beaucoup cette phrase. L'échec est le secrétariat du directeur qu'on appelle succès. Donc il faut automatiquement se dire, quand on n'a même pas échoué, c'est qu'on a, on a encore des soucis. Parce que souvent quand vous croyez que ça ne tient plus, une autre personne vous raconte, ça ne sert à rien de vouloir pleurnicher, ça ne sert à rien. Il faut toujours regarder le bon bout.
C'est pour cela que je ne regarderai jamais chez un ami, chez une personne, le mauvais côté de sa vie. Parce que nous tous, nous en avons un côté mauvais. Donc, il faut regarder le bon côté. C'est pour ça que je demande aux Camerounais, aux jeunes, apprenons à aimer les autres. Aimons-nous les Camerounais. Aimons ce que font les autres. Ça ne sert à rien de chercher à détruire. Vous voyez des gens, que ce soit des fonctionnaires ou que ce soit des gens qui ont une petite décision. Ne cherchons pas à détruire, cherchons à célébrer. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est content, qui peut être content de la réussite d'une autre personne. Donc il faut pédaler. La réussite d'une autre personne devrait plutôt nous faire plaisir. Et notre pays en souffre. Moi, je suis persuadé. Notre pays souffre du fait que des jeunes sont encore même plus méchants que d'autres vieux. Et moi, je me pose bien des questions. On va où si on ne sème pas l'amour? On va où si on ne regarde pas positivement? Ne jamais abandonner est le message qu'il faut laisser à tout jeune. Alors merci beaucoup Monsieur Niamen, merci de vous être déplacé, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous ce bon moment. C'est moi qui vous remercie parce que je me sens privilégié. J'espère que j'ai pu, à travers mes propos, je n'ai pas pu blesser quelqu'un. L'essentiel, c'était d'imparter, de donner un peu ce qu'on a pu recevoir gratuitement. Alors, ce livre est disponible où ? Ce livre est disponible déjà dans les librairies de la place et puis il y a des numéros de téléphone dessus. Nous allons mettre un site internet disponible pour Né pour échouer. Et je pense que Argentlivre, sur argentlivre.com, sur le site qui est notre éditeur qui se trouve en France. D'accord. Alors vous pouvez donc vous procurer cet ouvrage, vous allez le lire et vous connaîtrez de fond en comble, vous saurez de fond en comble qui est Monsieur Thierry Niamen. Encore merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. On va se donner rendez-vous pour une prochaine édition. Et d'ici à ce qu'on y arrive, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Dancing.